Notre invité nous inspire le mieux-être par son sourire contagieux et il sera probablement centenaire. Il porte plusieurs titres. Docteur en biologie, chercheur sur la longévité cellulaire, auteur de 4 livres, président de l'entreprise Idun Technologies qui commercialise les produits Vitali. Éric Simard, bienvenue à Être. Merci. Écoute, tu as plusieurs cordes à ton arc, mais on est vraiment ici pour parler de tes trucs mieux-être. Et je regardais ta page Facebook et il y a une citation qui m'a marquée, que je trouve très belle et j'aimerais que tu m'en parles un peu. Cela dit ceci: quand on est la fleur encore capable de s'ouvrir, le peu que l'on fait est encore plus significatif. Bonne journée à tous et à toutes. Donc, quelle est ta fleur? C'est une fleur qui s'ouvre? Oui, c'est une photo que j'ai prise hier et quand il commence à faire froid. En fait, les gens qui me connaissent savent que dès le printemps, je commence à prendre des photos de fleurs, en fait, de mes parterres. J'adore les fleurs, j'en ai beaucoup. Puis j'explique aux gens que ça m'oblige à m'arrêter. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'arrêter, en fait, au moment présent. À arrêter, j'ai toujours beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Fait que ça m'oblige à m'arrêter. Puis en même temps, de partager les fleurs, ça oblige les gens aussi à s'arrêter, à la regarder. Et là, j'ai pris l'habitude d'essayer de mentionner quelque chose d'important. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'automne, on a des fleurs qui, normalement, l'été, qui sont magnifiques, qui sont pleines de couleurs, qui sont toutes très égales, qui, là, deviennent toutes très inégales. Ouais. La fleur en question, elle a une drôle d'apparence. C'est comme, on a l'impression qu'elle a perdu des pétales. Mais elle vient d'ouvrir, puis elle continue à ouvrir à l'automne quand on en a presque plus. Et l'image dans ça est intéressante, c'est que c'est la même chose dans la société. Hein. Quand on vit des moments difficiles, comme là, avec la pandémie, là, tous ceux qui ont continué à essayer de mettre de l'humour sur les réseaux sociaux, de mettre des belles pensées, de garder la joie, la gaieté, sont encore plus importants. C'est là qu'on s'en rend encore plus compte. Donc, c'est pour ça, la pensée. Il y en a qui étaient fanés. Hein? On a eu des fleurs fanées, évidemment, en pandémie. Mais là, je pense qu'on refleurit effectivement. On va ressortir grandi de cette période de grands défis, disons ça comme ça. Et dans tes trucs, comme tu es un spécialiste de la longévité et du vieillissement, je suis curieuse de savoir, toi, au quotidien, Éric, comment tu fais pour être mieux? Ah, c'est... écoute... Mais en tout cas, tu manges une poignée de noix par jour. Parce que, écoutez, c'est un truc que Éric m'a donné. Manger une poignée de noix par jour augmente notre espérance de vie de 5 ans. Donc, j'imagine que tu fais au moins ce truc-là. Oui, je fais au moins ce truc-là. Je fais beaucoup de choses, mais je te dirais aussi que c'est que dans ta question, tu avais quotidiennement... Oui, moi, je te dirais que la question de la santé, du mieux-être, il faut y penser sur l'espace d'une vie. Ce que je fais quotidiennement, c'est de me dire que je vais toujours faire des efforts. Oui, comme chaque petit geste compte. Oui, puis qu'on n'atteindra jamais en tant que tel ce qu'on devrait, ce qu'on appelle le bien-être ou même la santé en tant que tel. On ne l'atteindra pas, c'est une façon de voyager. Fait qu'on devrait avoir le défi de toujours s'améliorer, toujours. Mais j'ai beaucoup appris, entre autres, du médecin avec qui j'ai écrit le 2e et le 3e livre, Dr Lambert. Dr Lambert se levait le matin avec l'esprit qu'il se disait en se levant, là, aujourd'hui, je vais être heureux, je vais passer une belle journée. C'est important. C'est anodin, mais c'est important. La première pensée du matin. Donc, oui, la première pensée du matin. On devrait faire la même chose le soir aussi. Maintenant, j'explique à beaucoup de gens que le soir, on devrait amener avec nous une image, une pensée qui nous tient à cœur, essayer de la garder pour s'endormir. Et c'est un bon réflexe pour les gens qui font aussi des cauchemars. Il faut penser que le cauchemar, c'est un prolongement des pensées qui roulent. Ou en des fait, terreurs nocturnes, là. Oui, essayons de nous endormir avec quelque chose de beau qu'on aime. C'est important. C'est qu'il y a beaucoup de petites choses dans la journée. Puis je te dirais que ça, c'est relativement récent. Moi, je suis un scientifique pur et dur. Je suis très cartésien. Oui, mais tu es quand même très spirituel. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as tout cet aspect-là. Quand on suit sur tes multiples pages Facebook, là, on voit que tu es très inspiré dans la vie, mais tu poses des gestes concrets aussi. Dans ton truc, si tu avais un truc, bon, là, j'ai nommé celui des noix, là, mais ton truc que tu dirais qui fait qu'au fil des années, tu vois que tu te sens bien, que tu te sens mieux et que toi, personnellement, tu appliques, peut-être qu'on pourrait appliquer, nous aussi, à notre tour, ça serait quoi? La qualité de la vie sociale, je te dirais, l'importance des amis. J'ai souvent des gens qui me demandent c'est quoi le plus important pour la question de la longévité en santé. Avant tout, je pense à la qualité de la vie sociale, pour beaucoup de raisons. Mais se rappeler toujours aussi que pour avoir de vrais amis, il faut avant tout en être un.
Il faut être en mesure de parler de nos émotions. Si vous avez plein d'amis avec qui vous ne parlez pas de vos émotions, c'est pas de la qualité de la vie sociale. La qualité de la vie sociale, avant tout, c'est la capacité de parler de nos émotions. Éric, j'ai demandé que tu m'envoies une photo d'un moment où tu te sentais très bien psychologiquement et physiquement et tu nous as envoyé cette magnifique photo. Donc, qui t'accompagne? Ça sent l'amour. Oui, c'est ma conjointe. C'est ma conjointe et c'est une photo qui date un petit peu. J'étais beaucoup plus jeune, hein, tu vois. Ça fait les petits 15 ans cheveux environ. gris, là. Oui, 15 ans. Puis pourquoi à ce moment-là, tu te sentais bien particulièrement? Vous étiez à quel endroit? Qu'est-ce que dégage cette photo-là pour toi comme souvenir? En fait, c'est de partir à l'aventure. C'est une photo qui a été prise dans le Périgord, en France. On est parti Wow! une semaine de temps avec... on a loué une voiture, puis on est parti à l'aventure en changeant d'endroit quasiment tous les soirs, là. On a dormi dans différents hôtels, puis on a visité une région... nous, on aime beaucoup l'histoire, puis tout le monde médiéval. La région du Périgord, écoute, il y a le musée de la guerre médiévale, en fait, dans la région du Périgord. Il y avait une exposition aussi d'appareils de torture. Ça a été vraiment un voyage fantastique. Et toute l'alimentation française aussi de la région, le confit de canard. Si t'aimes le confit de canard, c'est un endroit extraordinaire. C'était le rêve du confit de canard. Ah. Donc, pour résumer ta photo, tu te sentais bien psychologiquement et physiquement, évidemment parce que tu étais en voyage, vous vous sentiez libre et vous étiez amoureux. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qui met terme à notre entrevue. Écoute, Éric, on aurait pu parler encore pendant des heures. Si les gens veulent te suivre, évidemment, tu as plusieurs pages Facebook, ton site Internet, esmar.com. Et on te souhaite d'être toujours encore mieux. Merci beaucoup. Merci.